Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine d'information hebdomadaire, le Journal des People, sur les antennes de l'Oradif Média Télévision, dont voici le sommaire. Un beau-père a-t-il le droit de détester l'enfant de sa femme issu d'un précédent mariage? C'est la question que tout le monde se pose actuellement au Cameroun après le drame survenu à Yaoundé cette semaine. Un beau-père a brûlé le visage de sa belle-fille pour de la nourriture. Détail dans cette édition, Paul Okoye met en garde les artistes fumeurs du chanvre. L'un des membres du groupe nigérien P-Square a déclaré qu'il ne produira jamais un artiste adepte de stupéfiants. Dans son viseur, le chanteur Rema, auteur du titre à succès Calm Down. Et puis les incertitudes planent toujours sur la tenue du match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain. Le stade où devra se tenir la rencontre n'est toujours pas connu. Au cœur de l'affaire, la crise qui secoue le football camerounais depuis des mois. Installez-vous confortablement pour le détail. Rebonsoir et bienvenue une fois de plus. Ouvrons cette édition avec notre traditionnelle rubrique The Buzz. Et celui de cette semaine, c'est une tragédie survenue dans une contrée de la région du centre appelée Fou. Un beau-père a carrément jeté sa belle-fille âgée de 3 ans dans le feu parce que celle-ci, affamée, pleurait devant le plat de nourriture que savourait le beau-père en question. Au lieu de prendre l'enfant en charge avec son concubin, la mère est plutôt allée abandonner la petite complètement défigurée chez le géniteur qui a engagé avec sa famille et la gendarmerie une chasse à l'homme. Les deux bourreaux ont été cueillis dans leur fuite le 15 août dernier. Ils méditent actuellement leur sort derrière les barreaux. Le drame a ému plusieurs personnalités parmi lesquelles le président de la Fédération camerounaise de football qui a décidé de prendre en charge son évacuation pour qu'elle puisse recouvrer sa santé et surtout son visage. Le clash de cette semaine se passe au sein de la coopération des artistes musiciens du Cameroun. La bagarre entre la Cameroun Music Corporation, en abrégé CMC, gérée par le chanteur Sam Bende et les membres de l'autre société de gestion des droits d'auteur, la Sonacam, qui se disputent la somme de 850 millions de francs CFA, montant des droits d'auteur que doit aux artistes l'Office national de la radio et télévision. Venus de plusieurs régions du Cameroun, les artistes se sont amassés devant le portail et dans l'enceinte du ministère pour manifester leur colère. Beaucoup étaient à main le sol. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, par ailleurs président du conseil d'administration de la CRTV, leur a retorqué que l'argent était bien disponible, mais alors pour donner à qui? Écoutons Beko Sadé, l'une des têtes de file de ce mouvement d'humeur, et son collègue Petit Piment au micro de nos confrères de Balafon Télévision. Il est prêt à payer, mais il ne sait pas à qui payer. Parce qu'il y a 2 camps. Non. Alors je lui ai dit, il n'y a pas 2 camps, il y a un seul camp. Il n'y a que le camp de la Sonacam parce que nous avons la loi 2000 qui dit qu'il n'y a qu'une seule société par catégorie. Donc nous sommes 5 OGC concernés par les 850 millions. Merci. Ça a cité les artistes, les Bourgumirans, les Mbala, les Sambender et tout. J'ai dit que ils sont des artistes. Sauf que tous les autres artistes sont à la Sonacam et il n'y a que Sambender seul qui n'est pas affilié à la Sonacam. Le directeur général de la CRTV venait de faire son entrée là. Il est là avec le ministre Sadi et nos représentants. Si on n'a pas le chèque de 850 millions ici signé, nous dormons ici, nos nattes sont déjà prêtes. Ouvrons la page Actu-Culture de cette semaine avec cette affaire de reconversion de l'artiste Manibella, chanteuse de Bikoutsi, qui a décidé de laisser sa vie et ses chansons d'avant pour se consacrer entièrement au service de Dieu. La Palapala Woman du Cameroun ne veut plus faire dans les obscénités que l'on lui connaît. Elle veut désormais chanter et œuvrer pour Dieu. Elle a d'ailleurs reçu beaucoup de soutien sur la toile.
Celui qui lui est toujours au top, c'est Richard Bona. L'excellent bassiste a été sélectionné pour représenter le Cameroun dans la nouvelle catégorie des Kora Awards 2024. Cette catégorie, introduite pour la première fois, rend hommage aux légendes vivantes qui ont marqué la musique africaine. La cérémonie de récompense se tiendra le 1er décembre 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. On vous l'annonçait en titre, Paul Okoye met en garde les artistes fumeurs de chanvre. Dans son viseur, le chanteur Rema, auteur du célèbre titre à succès Calm Down. Paul Okoye a sévèrement critiqué son jeune compatriote Rema sur Instagram, l'accusant de dépraver la jeunesse avec sa consommation de drogue. Okoye a également critiqué le manager de Rema, Don Jazzy, qu'il accuse de privilégier l'argent au détriment de la santé du chanteur de 24 ans. Okoye a déclaré que s'il signait Rema dans son label et découvrait que ce dernier consommait des stupéfiants, il mettrait immédiatement fin à leur contrat. Il dénonce la tendance de la société à normaliser les comportements déviants au nom de l'argent et appelle les managers à jouer aussitôt leur rôle d'éducateurs. Parlons de sport, cette fois-ci éliminatoire CAN 2025. Clair-obscur, c'est le lieu qui va abriter la rencontre Cameroun-Gambie. Georges Bimbe, bonsoir. Effectivement, Mireille, il faut dire que la situation devient de plus en plus difficile à gérer. La Fédération camerounaise de football estime que le match du 7 septembre prochain entre le Cameroun et la Namibie devrait se disputer du côté du stade Japoma, ici même à Douala. Problème, c'est qu'au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, on ne partage pas forcément cet avis. Le NIES a déjà pris les devants en mentionnant que le stade de Japoma sera indisponible pour cette rencontre et suggère à la Fédération camerounaise de football de faire disputer la rencontre du côté du stade Omnisport de Yaoundé ou alors du côté de Garoua. Niet, dit la FECAFOOT de Samuel Eto'o qui persiste et signe. Il est trop tard, le match se jouera du côté de Japoma. C'est une nouvelle crise donc qui est simplement en train de prendre de l'épaisseur, mais on le sait, au-delà de cette crise liée notamment à l'endroit où va se disputer le match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il y a que la guéguerre entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football est loin de s'estomper. Les jours qui arrivent vont forcément nous en dire plus sur les tenants et les aboutissants de cet autre épisode qui n'honore pas véritablement le label Lions Indomptables. En tout cas, nous sommes encore à plus de 2 semaines avant la rencontre. Les choses peuvent encore changer ici-là. Autre chose qui ne va pas, ce sont les performances des équipes camerounaises engagées en compétition africaine. Elles sont au bout de l'élimination. Il faut dire, Mireille, qu'on espérait mieux de nos ambassadeurs aux compétitions africaines, mais la vérité, elle est là, c'est que à l'issue des matchs allés, ça devient plutôt compliqué d'imaginer une qualification pour les phases de groupe. Tenez, on va démarrer par notre représentant en Ligue des Champions, Victoria United. On avait beaucoup d'ambition, beaucoup d'aspirations autour de cette formation qui semble faire la différence en matière d'organisation sur le plan local. Problème, c'est qu'au niveau continental, ça ne suffit pas. Victoria a perdu son match aller le week-end dernier ici même à Japoma, battu sur le score de 0 but contre 1 par la formation du Saint-Martès de battu 0 but contre 1 par la formation ghanéenne de Saint-Martès. Victoria est dans une situation difficile, ballottage défavorable avant le match retour prévu ce week-end, avec un autre problème qu'il va falloir régler d'ici à là, c'est le problème des licences. Et pas sûr qu'on est sorti de l'auberge. On va donc croiser les doigts, même si c'est très mal engagé pour le représentant camerounais en Ligue des Champions. En Coupe de la CAF, c'est mission impossible pour Fofo Club de Baham. Fofo battu à l'extérieur du côté du Libéria par l'équipe de Pennesville sur le score de 0 but contre 4 a en plus un gros problème de licence à gérer puisque l'équipe n'a que 8 licences. Dans ces conditions-là, on imagine que le match retour prévu également ce dimanche, mais cette fois ici même au Cameroun et probablement au niveau de Japoma, sera une affaire extrêmement compliquée pour le représentant camerounais. Autant dire qu'on est parti pour une nouvelle élimination des équipes camerounaises en compétition africaine, malheureusement. Mireille. En handball, la saison est terminée, Georges.
Effectivement, saison terminée, Mireille, en ce qui concerne le handball, puisque les finales de la Coupe du Cameroun de handball se sont disputées le week-end dernier. C'est au gymnase de l'Omnisport du côté de Yaoundé. En matière donc de résultats, eh bien sachez que sur les dames, la formation de TKC a dicté sa loi FAP. L'équipe de TKC s'est imposée 29-24 et décroche Dame Coupe, tandis que chez les hommes, c'est la formation de Fans qui a dicté sa loi, mais cette fois à l'équipe des forces armées et police. Fondation André Zico s'est imposée sur le score de 27-20 pour refermer donc cette belle saison de handball qui s'est disputée dans plusieurs régions. On va attendre évidemment la saison prochaine en espérant qu'il y aura un peu plus en matière d'amélioration. Et enfin en basketball, le Cameroun va disputer la 29e édition de l'Afro-Basket Dames. C'est l'an prochain du côté d'Abidjan. Effectivement, Mireille, on clôture avec du basketball. Enfin, une bonne nouvelle. L'équipe nationale féminine de basketball ira à l'Afro-Basket 2025. Elle a obtenu sa qualification dans le cadre d'un tournoi qui s'est disputé du côté de la RDC. Elle a battu à 2 reprises la formation de la RDC dans un tournoi à 2 où il y avait des rencontres, un match aller et retour. De bon augure donc pour la suite. On a de quoi croiser les doigts pour cette équipe qui a de très belles pépites au sein de son effectif et qui peut nourrir de grandes ambitions en se projetant dans cet Afro-Basket. On suivra particulièrement la trajectoire de cette formation dans le cadre de l'Actu Sport. Voilà pour le point. Merci à vous, Mireille. Merci Georges pour toutes ces précisions. Rendez-vous très bientôt dans l'Actu Sport. Notre coup de gueule de cette semaine est donné par un habitant de la ville de Douala qui nous dit tout sur ce qui l'énerve dans son quartier. Il est au micro de notre reporter Luc Biga. Nous l'écoutons. Je suis tellement énervé de l'addiction aux drogues, à l'alcool. Les jeunes aujourd'hui, au lieu de trouver de quoi s'occuper, tant bien que mal, même si nous sommes, on peut le dire, dans une espèce de conjoncture de l'emploi, mais les jeunes, au lieu de se battre, se livrent presque à corps et à âme dans la drogue, le chanvre indien, l'alcoolisme. Du matin au soir, ils branlent le long des rues, ils sont assis dans les carrefours. Pour moi, ça m'énerve. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de votre journal des People. Merci à toute l'équipe qui a participé pour sa réalisation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je suis Mireille Nongip à ce micro. Je vous laisse en compagnie de notre image du jour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain.